Shalom bien-aimés, nous parlons de la succession pastorale ou comment organiser la succession pastorale selon Dieu. Bien-aimés, c'est très important, des choses que nous sommes en train de vous enseigner. Un sujet tabou, mais si vous aimez Dieu, vous devez le suivre. Je vous demande de parler en commentaire, de nous appeler si vous trouvez que ce que nous disons n'est pas correct. Voilà. Ou peut-être si vous avez des choses à nous dire. Nous parlons de la part du Seigneur et nous allons continuer pour ensuite. Bien-aimés, pour cet enseignement, nous vous demandons de les diffuser, de les partager si vous pensez que ce que j'ai dit est vrai. À moins que vous ayez aussi un cœur pire. Voilà. Mais j'annonce aussi que nous sommes en train de préparer la mission. Nous allons en mission évangélique dans la province du Congo central, à Boma. Voilà. Nous allons organiser une grande conférence pour les serviteurs de Dieu, où nous allons même distribuer gratuitement certains de nos livres. Alors, nous avons besoin de vos soutiens, vous qui nous suivez toujours. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons sur comment organiser la succession apostolique, la succession pastorale dans une église locale. Mais je souligne selon Dieu. Alléluia. Vous savez, nous disons toujours, comme j'ai dit, toute chose qui commence a une fin. Nous avons parlé du commencement du ministère comme étant l'appel. Mais la fin du ministère, j'ai dit, ça peut venir par la mort. Alléluia. Et ça peut prendre aussi fin par la déchéance. Mais il y a aussi certaines communautés où on a établi certaines règles ou un mandat pour les pasteurs ou les responsables qui sont en place. À propos du mandat, j'ai dit quoi? Oui, ça peut être aussi une façon que Dieu veut diriger. Parce que nous voyons dans la Bible, à un certain moment, il y avait les souverains sacrificateurs qui étaient, j'ai dit, établis à vie. Mais à un certain moment, nous voyons que on parle d'un ancien souverain sacrificateur qui était un ancien. Voilà, donc cela dit qu'à un certain moment, je ne sais pas pour quelle raison, on a dit établir un système de mandat de durée. Ça peut être aussi. Mais le problème, ça ne se trouve pas à ce niveau-là. Les grands soucis, c'est au niveau de la fin. Même si on arrive à la fin du mandat, comment remplacer? C'est là où beaucoup d'églises sont en train de fauter, de pécher. Vous êtes dans une assemblée, dans une église, l'évêque ou les responsables de la communauté peut changer les gens comme il le veut. Et parfois même, il y a certaines personnes qui viennent pour essayer un peu de flatter par des cadeaux les responsables afin qu'ils soient placés dans certaines assemblées. C'est ça encore le problème, c'est encore la faute. Alléluia. Mais ce qui est important, comme j'ai dit, pour la fin du ministère, ce qui est important, comme nous avons l'habitude de dire, c'est que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Mieux vaut bien finir le ministère que de bien le débuter. Même si le ministère commence de façon chaotique, c'est-à-dire avec beaucoup de difficultés, tout ça, mais si tu les termines devant Dieu, dans la présence de Dieu, c'est très important. Un jour, le Seigneur dit, il est inconcevable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Vous savez, Christ est né à Bethléem, une petite ville non connue, mais mourir, il faut mourir dans la ville
de Dieu. Jérusalem, la cité de paix. Il faut mourir dans la présence de Dieu. Donc, il faut finir le ministère avec Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera dans l'évangile, dans la conduite, dans la sanctification jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ainsi donc, il est important, bien-aimés, que nous persévérions jusqu'à la fin, que nous finissons bien les ministères. Comme je l'ai dit, le ministère prend fin à la mort, ou peut prendre fin à la déchéance, ou bien, bon là ce n'est pas vraiment la fin, on peut changer les gens dans une parole ou une autre, mais que tout se passe selon les modèles de Dieu. La méthode de Dieu dans les remplacements. Bon, j'ai parlé que parfois, moi je pense que quelqu'un que Dieu a appelé, qu'il a placé lui-même à la tête d'une communauté ou d'une église, on ne peut pas déterminer son mandat. Il est là à vie, sauf s'il y a un handicap qui arrive ou si la mort. Mais dans des communautés, par exemple, qui avaient été créées par les missionnaires qui sont partis, nous voyons parfois les systèmes de mandat. Comme je le disais, c'est la méthode du remplacement qui est important. Il y a les méthodes des hommes. Aujourd'hui, nous voyons dans certaines églises ou communautés, lorsqu'il faut choisir un pasteur ou celui que nous appelons les représentants légaux, il faut des élections. Et même, je vous dis sincèrement, l'élection ne vient pas de Dieu. Parce qu'avec les élections, les hommes peuvent manipuler l'opinion ou la population ou ceux qui sont appelés à voter. Vous pensez à ce qui s'est passé avec Absalom et son père David. Absalom avait des ambitions pour devenir roi, qui n'étaient pas selon Dieu. Et pendant que son père régnait, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de parler avec la population, leur montrer qu'il était bon. Vous savez, quand le système des élections est établi dans une église, les gens malins, risés, peuvent manipuler des gens, même 5 ans à l'avance. Ils peuvent les corrompre, ils font du bien, ils donnent de l'argent, ils se montrent aimables, courtois, sachant que le jour viendra, quand les élections, ils diront, c'est lui qui présente le caractère d'un homme de Dieu. Ça, c'est l'esprit d'Absalom dans les élections. Il y a ceux-là qui choisissent les dauphins, c'est-à-dire le pasteur, les responsables, s'ils choisissent une personne qui va les remplacer. Et ils disent que Élie avait Élisée. Réalisez bien la Bible, ce n'est pas Élie qui a choisi Élisée. Dieu a dit à Élisée, à Élie plutôt, choisis Élisée, établit Élisée comme prophète et établit Jéhu comme roi. Ce n'est pas Élie. Même si Élisée était proche, il a travaillé avec lui, c'est pas Élie qui a choisi. Donc, dire que non, je suis patriarche, je suis père, il s'est choisi, ça, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Vous savez, choisir un responsable dans l'Église ne passe pas aussi par les révélations ou les prophéties. Les révélations, les prophéties, vous savez que même ces choses-là sont limitées. La Bible dit que toute l'affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On ne peut pas venir sanctionner une personne parce que telle personne a une révélation et la personne est là, bien qu'elle est mariée, vivait une relation adultère avec un autre frère. Non. Le Seigneur ne permet pas, parce que dans les prophéties, on peut bien manipuler. Et peut-être la personne qui donne la prophétie elle-même peut être poussée par les sentiments.
Même les visions, nous ne pouvons pas l'accepter parce que c'est toi qui as vu. À moins que tous ensemble dans une réunion, nous voyons tous ensemble au même moment la vision. Et sinon, les gens peuvent manipuler les autres par prophétie, par vision, et tout ça. Non. Il y a une méthode de Dieu. Ce n'est pas loi bien-aimée. Nous allons voir comment on a remplacé l'apôtre Judas dans les ministères. Judas était aussi ministre comme nous autres. Il était serviteur. Vous savez que lorsque Christ a envoyé les gens en mission, Judas aussi était parti. Judas aussi était parti en mission. Il était avec eux. Il a chassé aussi les démons. La Bible dit qu'il a fait part au ministère. Donc c'était aussi un apôtre. Il avait été aussi envoyé. Alléluia. Nous faisons comme si on n'a jamais vu un apôtre mourir. Comme si les apôtres meurent qu'à notre temps. Et pour les remplacer, il faut que nous créions nous-mêmes une méthode. Non. Lisons un peu ça. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er, à partir du verset 15 au verset 17, 21 et 26. Je lis rapidement. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Alléluia. Verset 17. On dit que Judas avait part au même ministère. Il avait tout. C'était un ministre. Nous parlons du ministère à la fin. Il avait part au ministère, au même ministère. Il a chassé les démons, il a prêché le royaume des cieux, il a fait tout ce qui d'ailleurs, lui, il était encore caissier. Alléluia. Verset 21 jusqu'à 26. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême des gens, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en ait au moins, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lesquels de ces deux que tu as choisis, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. L'apostolat que l'apôtre Judas avait abandonné. Que Judas a abandonné. C'est ce que la Bible dit. Pour aller en son lieu. Verset 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia. Judas avait été déchu, il est décédé, il s'est suicidé. Le ministère est resté là. Le poste, un apôtre avait manqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, ils ont établi les critères. Et parmi les critères ici, nous voyons, ils disent, choisissons une personne qui a été avec nous depuis le baptême jusqu'à la mort. Et vous savez que cela signifie qu'il voulait une personne qui maîtrise la doctrine, qui sait comment il travaillait, comment il faisait des choses. Et demain, il y a d'abord la première chose, de savoir élaborer les critères. Et les critères, nous en avons dans la Bible. La Bible dit, celui qui veut être évêque, voici la conduite des diacres. Voici, évêque, diacre. D'abord, évêque, c'est-à-dire ancien, c'est un pasteur.
diacre, c'est un serviteur. Donc, prenons, il y a déjà les conditions. La Bible dit qu'il ne soit pas un homme à donner au vin, un homme modeste, sobre, mari d'une seule femme, craignant Dieu, honnête, qui n'est pas cupide. Donc, on va voir quelqu'un que nous connaissons qui a déjà engrossé une fille, déjà disqualifiée. Alléluia. Donc, vous élaborez d'abord des critères. Et ces critères ne sont pas à fabriquer. On les retrouve dans la Bible. Tite nous a donné ça, Timothée. Et ici, ils ont vu qu'il faut que la personne soit une personne qui maîtrise la doctrine. Et c'est évident, la Bible dit qu'on ne donne pas les responsabilités aux nouveaux convertis. Une personne qui connaît bien l'histoire. Alléluia. Après, la Bible dit, ils prièrent. Bien-aimés, ils n'ont pas fait la chose en secret. Ils n'ont pas dit, nous sommes les 11. La Bible dit, ils étaient tous 120. Ces choses peuvent se passer dans l'assemblée de l'Église. Alléluia. Il faut prier. Vous invitez l'Église dans la prière ensemble. Après avoir élaboré des critères, ils font quoi? La Bible dit, ils tirèrent au sort. Les tirages au sort. C'est par le sort que Matthias avait été élu, avait été établi. Et je vous dis une chose, bien aimée, les sorts, les tirages au sort, c'était une méthode établie par Dieu, que Dieu a utilisée depuis très longtemps dans ses affaires. Les tirages au sort. Mais ça se passe comment? D'abord des critères. Alors, s'il se trouve que dans une église, dans une assemblée, il n'y a qu'une seule personne qui présente les critères, je ne pense même plus qu'on va continuer. Les critères demandés pour être un ancien ou un évêque. Alors là, on ne peut plus même parler. Mais s'il y a au moins 2 personnes, comme dans les temps là, ils étaient 120. Ils n'ont pas choisi une femme. Ils savent que Christ n'avait pas choisi des femmes. Ils ont vu, ce Messie a commencé avec nous, il n'y a que 2. Il est comment? Oui. Non, c'est un homme sérieux. Jamais on l'a entendu dans l'escroquerie, jamais on l'a entendu dans les bagarres, jamais on l'a entendu dans l'impudicité, dans la fornication. Il enseigne bien. Lorsque il était avec nous, on a dit, et ils sont passés par la prière, après ils tirèrent au sort. Bien aimé, je vous dis encore que le tirage au sort, ce n'est pas le jet de hasard. Parce que les gens confondent les tirages au sort et les jets de hasard. Ce n'est même pas un jeu. C'est le tirage au sort. Et vous savez que la terre promise a été partagée par les tirages au sort. Je vais juste citer un seul verset dans Josué, chapitre 14, verset 2. Les tirages au sort que Dieu a recommandé pour qu'on puisse partager même ce qu'il avait promis aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a dirigé le partage là. Verset 2, Josué 14 dit, le partage, il y est d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Les partages, il y est d'après les sorts, d'après les tirages au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné. C'est la méthode de Dieu. Bien aimé, même dans les sacerdoces, vous savez que les ministères, disons, les sacerdoces étaient dans la postérité, dans la lignée de Lévi. À un certain moment, ils pouvaient se retrouver nombreux. Dans les temples ou les tabernacles, tout le monde ne pouvait pas avoir accès au même moment pour servir. Alors, lorsqu'il était question de choisir, même pour pouvoir travailler, on passait toujours au tirage au sort. La preuve, nous lisons dans Luc, chapitre 1er, l'histoire, vous connaissez bien Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui avait été visité lorsqu'il faisait son travail, son service dans les temples. Luc,
chapitre 1er, verset 8. Je lis, 1, 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce. Alléluia. À entrer dans les temples du Seigneur pour offrir les parfaits selon la règle du sacerdoce. Lorsque nous parlons du ministère, n'est-ce pas, nous parlons du sacerdoce. Et pourquoi voulons-nous inventer d'autres méthodes? Pourquoi inventer la roue? Pourquoi inventer? Il était là, tiré, et selon les tours de sa classe. Donc c'était leur tour, de leur famille, mais comme ils étaient nombreux, on ne pouvait pas les prendre comme ça. La Bible dit, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce. Le tirage au sort n'est pas un jet de hasard, c'est la règle de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que dans le tirage au sort, c'est Dieu lui-même qui choisit, c'est pas l'homme. C'est Dieu qui choisit. Je vais lire Proverbe chapitre 16 au verset 33. Proverbe 16, verset 33. La Bible dit ceci. On jette les sorts dans les pans de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On peut tirer au sort, mais la personne qui va déterminer, ce sera Dieu. Et encore bien aimé, vous savez que lorsque un choix n'est pas fait en toute transparence, ça suscite toujours des contestations, des divisions. Bien aimé, nous ne faisons pas des choses tout simplement pour les faire. Beaucoup d'églises ont été divisées après la mort du pasteur parce qu'ils n'ont pas voulu suivre cette règle. Vous savez que même si Dieu t'appelle, il appelle une personne en secret, amenez ça devant tous, étalez les preuves, faites les tirages de sort. Par exemple, Dieu choisit mon fils pour diriger ma communauté. Pensez-vous que moi je connais que Dieu m'a dit et je les amène tous dans l'assemblée en tirant au sort que ça Dieu ne veut pas réussir dans les sorts là. Non. Le problème c'est que les gens manquent de confiance à Dieu. Ils craignent que les choix de Dieu ne soient pas leurs propres choix. Parce qu'ils ont déjà leurs choix, ils regardent leurs intérêts. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse? Dieu était avec Moïse dans le désert. Il dit à Moïse, j'ai choisi aussi ton grand frère Aaron, avec qui vous allez travailler. Mais vous savez que ce n'était pas facile pour Aaron. À un certain moment, il y a eu des contestations. Le peuple disait, non, c'est pas possible, vous vous êtes accaparé de tout, vous avez pris tous les postes, et là, nous pensons que Dieu parle aussi par nous. Il y a eu des contestations. Malgré que la chose venait de Dieu, mais la méthode n'était pas présentée. Effectivement, c'est la raison pour laquelle la Bible dit, l'athlète qui ne fait pas les choses selon les règles ne sera pas couronné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nombre chapitre 17, au verset 1 jusqu'à 5. On lit rapidement, parce que nous tendons déjà vers la fin. Nombre 17, 1 à 5. Voilà, je vais lire. L'Éternel parla et dit, parle aux enfants d'Israël. Prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes selon la maison de leur père. Tu écriras les noms de chacun sur la verge et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages où je me ferai rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi le murmure que profère contre vous les enfants d'Israël. Le murmure, c'était quoi? Il a choisi son frère. C'est comme s'il n'y a pas des hommes compétents, il n'y a que son frère.
Et, bien aimé, Dieu peut choisir le fils du pasteur, son neveu. Mais nous voudrions que ça soit selon Dieu, selon ses méthodes. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Que chacun de vous amène les bâtons du chef. Écrivez les noms et mettez-les dans la tente d'assignation. Le lendemain, les bâtons que vous verrez fleurir, ça sera les bâtons de la personne qui s'est choisie. Et alors, le lendemain, comme Dieu avait déjà choisi en secret Aaron, Dieu a fait fleurir les bâtons d'Aaron. Et la contestation, les murmures se sont arrêtés. Ne détruisons pas l'œuvre de Dieu. Proverbe chapitre 18, verset 18, il dit ceci: le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Si l'on avait décidé de passer au tirage au sort selon la méthode que je viens d'enseigner ici, bien aimé, il n'y aurait pas de division dans des églises. Il n'y aurait même pas des ambitions cachées, car toute personne saura que je ne pourrai ni influencer, ni manigancer. Ça passera par Dieu et ce sera devant tous. Les gens comprendront qu'il faut se fier à Dieu pour que Dieu te choisisse, même dans les secrets. Alléluia. Mais pour arriver à ces choses, bien aimées, il faut avoir un cœur sincère. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il cherche un homme. Quand il a trouvé David, il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il faut avoir un cœur pour accepter que les plans de Dieu s'exécutent selon Dieu. Parce que quand vous voyez la richesse, l'argent, l'honneur, la gloire, c'est procurer la personne qui va succéder, et vous voyez la disette dans laquelle se trouve votre famille et vos enfants, et c'est là où les choses difficiles arrivent. Bien aimé, je vous dis une chose. C'est ça la grande tentation. Il faut accepter de mourir. Vous savez que Christ avait été tenté pour ne pas mourir. Il pouvait monter au ciel sans passer par la croix, mais il a accepté de mourir. C'est accepter de laisser Dieu faire sa volonté, surtout dans ça. Alléluia. En ces moments-là arrivent des pressions de la part des familles, de la part des amis, de la part des finances même. Vous savez, surtout quand le pasteur a consenti beaucoup d'efforts, peut-être pour l'implantation de l'église, pour la construction de l'église, peut-être il a consenti, il a donné tous ses finances. Tout son investissement est passé et il est prêt à mourir. Il va laisser sa famille dans les manques. C'est là où la tentation devient très forte. La pression de la femme, des enfants. Papa, tu vas nous abandonner. Nos études ont été sacrifiées à cause de cette église. Maintenant. Et c'est là. Alléluia. Mais bien aimé, je vous dis une chose, c'est le diable qui entre soit par la femme, par les enfants, par les amis. Ainsi, les gens préfèrent manigancer. Il faut que vous compreniez ces choses dès avant. Vous savez que Pierre a voulu empêcher Christ de mourir. Après avoir eu la révélation que Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur leur explique que non, vous voyez, il faut que le Christ, il doit aller à Jérusalem parce qu'il est prévu que le Christ meure là-bas et puis ça a ressuscité. Quelles étaient les paroles de Paul? Paul, il dit ceci, Seigneur, Matthieu chapitre 16, verset 23, Paul, il dit ceci, Pierre plutôt, mais Jésus, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu m'es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a des gens qui viennent convaincre les pasteurs. Vous voyez, les enfants, la famille, si vous les abandonnez, et vous-même vous vous rendez compte que ils ont raison. Vous n'avez rien investi pour la famille. Et généralement, dans les églises, quand les pasteurs n'est pas là, il y a les églises même qui chassent la famille des pasteurs, peut-être de la maison qu'ils occupaient,
la scolarité des enfants s'arrête, et là, la pression est forte. Mais la réalité, c'est quoi? C'est les diables. C'est de la même façon que Pierre voulait conseiller Christ n'est pas allé à Jérusalem de peur de mourir. Et il y a les pasteurs qui refusent de mourir. Il veut que l'église reste l'église de l'air. Non. Cette église, c'est l'église d'Adinabala. Ça, c'était l'église de Mutombo. Ça, c'est l'église de Oulagne. Et parfois, la réalité, c'est pas les églises. Quelqu'un qui sait que il a pactisé avec l'ennemi pour avoir les richesses, cette église-là, il ne va pas faire la succession selon Dieu. Parce qu'il sait que Dieu n'y est pas. Alors comprenez, sortez de ces églises-là. L'église de Dieu, dans l'église de Dieu, ça passera comme Dieu le veut. Et malheureusement, la plupart de ceux que vous croyez églises, ce sont déjà des choses. D'ailleurs, les gens, ils sont pactisés avec les diables. Ils ont sacrifié leur famille. Ils ont tué les gens pour devenir ceux qui sont devenus. Maintenant, à la fin, ils vont vous donner gratuitement. Non. Mais le Seigneur veut que pour nous, l'Église, nous ne puissions pas suivre ces gens-là. Il faut avoir un cœur. Comme vous vivez, comprenez que l'Église du Seigneur reste pour le Seigneur. Si vous ne faites pas, vous n'organisez pas, vous n'enseignez pas, après vous, les diables récupèrent l'Église, sachez que vous n'aurez pas de récompense dans le ciel. Parce que le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous portiez les fruits et que ces fruits demeurent. Si ton fruit ne demeure plus, l'église devient l'église du diable. Comme on a vu, les grandes églises qui étaient réputées, les églises de la Sainte Doctrine, qui ont fini par les mains des fils du pasteur et qui sont devenues les églises de la voie large. Et vous voyez, sans même avoir un esprit poussé de discernement, vous voyez que ça, ce n'est plus Dieu, ça, c'est la faute. Peut-être au pasteur qui n'a pas su dire ces choses. Nous avons le devoir de vous les dire et nous les disons. Que le Seigneur vous bénisse et ne tombez pas dans cette piège-là. Que le Seigneur nous aide. Ainsi, nous arrêtons maintenant. Partagez, bien écrivez-moi pour que je comprenne que oui, vous avez bien saisi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.